Module 2, les caractéristiques d'un actif. Donc l'objectif, c'est de comprendre les caractéristiques d'un actif. Alors, on va prendre un exemple d'une action. Dans une action, vous allez retrouver pas mal d'informations. Donc tout d'abord, le nom de l'entreprise, hein, par exemple ici Air Liquide. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise, au niveau de la cotation, est identifiée par un identifiant unique qu'on appelle le code ISIN. Par exemple, pour Air Liquide, c'est FR 00012 0073. Et on va avoir également un code mnémonique. Pour Air Liquide, c'est AI. Par exemple, pour Airbus, ce sera R, etc. On va également récupérer donc le prix de l'actif. Par exemple, ici, ça correspond au cours de l'action au moment où j'ai pris l'information. Et puis vous allez retrouver la variation du prix en pourcentage. Par exemple, ici, ça correspond à une baisse d'une journée sur une autre. Mais on peut tout à fait avoir des informations selon une période donnée qui peut être différente de la donnée temps réel. Ça peut être à l'heure, à la semaine, au mois, etc. Alors les caractéristiques d'un actif, donc par exemple ici je l'ai fait au travers d'ABC Bourse, eh bien on va retrouver un certain nombre d'informations, notamment des informations générales ou des informations financières sur la société. Or les informations générales, c'est tout simplement la carte d'identité de l'entreprise. Donc on va retrouver des éléments comme l'adresse, le téléphone, sur quel marché elle se situe. Alors, je viendrai en détail sur les marchés, mais globalement, les grosses capitalisations sont dans ce qu'on appelle le compartiment A. Il y a une place de cotation, en l'occurrence ici, la société Air Liquide est cotée à Paris. Est-ce qu'elle est éligible au PEA? Bon, oui. Et puis, de quel indice elle fait partie? On va retrouver également le nombre de titres circulants. Alors le nombre de titres, ça correspond en fait au nombre d'actions qui sont disponibles. Notamment, on parle de flottant. Le flottant, c'est la part du capital de l'entreprise qui peut être échangée au sein de la bourse. La capitalisation boursière, puis on va retrouver des éléments comme la présentation de la société, les dirigeants, les principaux actionnaires, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des résultats nets. Ensuite, vous avez souvent de l'information financière. C'est là où on va retrouver le compte de résultat. Alors le compte de résultat, on ne va pas rentrer dans cette vidéo dans le détail, mais globalement, ça vous donne un aperçu de l'évolution du chiffre d'affaires, par exemple ici sur les 5 dernières années, et puis des éléments en fait associés au compte de résultat, comme par exemple le résultat opérationnel, le résultat net et le résultat net part de groupe. On va retrouver également des informations liées au bilan, des ratios financiers et également des éléments liés au trimestriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise cotée en bourse a l'obligation de publier trimestriellement un certain nombre d'éléments financiers. Alors si on rentre dans le détail sur les caractéristiques d'un actif, on va retrouver en haut à gauche des éléments, par exemple ici, qui peuvent être liés donc au prix de l'actif. Donc close, c'est le prix, le montant à la clôture de l'actif. On va retrouver des éléments comme le bêta. Alors le bêta, ça correspond aux variations possibles d'une action dans le temps. Donc plus le bêta est important, plus l'action va évoluer. On va retrouver des éléments liés aux valeurs hautes et basses sur par exemple les 12 derniers mois ou les 12 mois glissants. Ensuite, si on va sur le compte de résultats, ce qui est intéressant, c'est de voir des indicateurs comme le revenu ou l'EBITDA, l'efficacité de gestion tout en bas, et puis si on regarde la colonne du milieu, on va retrouver des éléments liés à la valorisation, à la santé financière, aux marges, et puis à droite, des éléments liés aux informations pour chacune des actions, et puis des taux de croissance annuels composés. Je ferai une vidéo où on ira en détail en fait sur l'ensemble des éléments. Ensuite, on va regarder les caractéristiques d'un actif au niveau d'un tableau, par exemple boursier sur Bourse Directe. Je vais retrouver des éléments, soit les mêmes éléments, soit des éléments un peu différents, comme du bénéfice net par action, du free cash flow, par exemple, ou le versement de dividendes.
on va retrouver des données liées au bilan d'entreprise et également des ratios financiers sous forme graphique.